La conception modulaire du bean drill permet de le décomposer en plus petits éléments et comprend une unité d'alimentation sur roue et un chariot à 2 roues pour un transport facile. Le système est conçu pour s'adapter à la plupart des nacelles élévatrices. Si une nacelle élévatrice appropriée n'est pas disponible, une grue peut être utilisée pour hisser l'équipement en position. Tout est prêt en surface. Apprenons les étapes simples pour configurer, allumer et préparer votre bean drill à l'action. Rappelez-vous que cette vidéo et le manuel technique peuvent être consultés à tout moment du processus pour vous guider. Installer le bean drill, c'est pour 2. Et cela commence par travailler ensemble pour s'assurer que toutes les sources d'énergie sont mises hors tension en toute sécurité lors de toute tâche où vous ou votre collègue manipulerez directement ceci. Équipement puissant. D'abord, il faut assembler la base du support de benne et le poteau. Placez la base de perçage du support de bac à côté du trou d'accès et positionnez l'ensemble du montant de perçage dessus. Alignez les trous de la plaque de pont du poteau avec ceux de la base et fixez-les ensemble à l'aide des 2 boulons à tête hexagonale fournis. La prochaine étape est de fixer le montage du conteneur à son ouverture. Positionnez l'ensemble au-dessus de l'ouverture et trouvez les 2 systèmes de retenue. Nous commencerons par ajuster les profondeurs du maintien arrière pour correspondre à l'épaisseur du bac. Vissez l'écrou de blocage vers le haut ou vers le bas sur la tige pour repositionner la traverse afin que l'extrémité de la tige dépasse du trou de la plaque de pont d'environ 1 et 1/2 pouce une fois installée. Nous devons maintenant fixer la chaîne de sécurité au support du bac pour éviter qu'il ne tombe au fond du bac. Baissez le loquet arrière dans le bac et poussez la tige par le trou de la plaque. Vissez l'écrou de 3/4 de pouce sur la tige et serrez fermement en veillant à ne pas trop serrer et à ne pas plier la traverse. Pour fixer l'avant du support de bac, positionnez l'équerre à profiler en T aussi près que possible du milieu de la base du support de bac. Ce support recevra la tige de retenue avant. La fente dans la base de montage du bac vous permet de repositionner le dispositif de retenue pour contourner les ouvertures ou les obstructions de forme étrange. Les fentes latérales offrent plus de flexibilité de montage. Ajustez la profondeur de la retenue avant comme avant, mais cette fois, positionnez la traverse de manière à ce que la biellette soit affleurante ou légèrement en dessous de la base de fixation du bac. Avec la chaîne de sécurité attachée, poussez la tige à travers le support en T et fixez-la avec l'écrou de 3/4 de pouce. Une fois l'unité fixée au bac, trouvez le serre-forêt et placez-le sur la plaque de base. Insérez le boulon à épaulement de 3/8 de pouce et serrez-le pour fixer fermement le collier en place tout en lui permettant d'être déplacé vers l'intérieur et l'extérieur de la position de serrage.